Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Amen. Amen. Donc je relis. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Amen. Amen. Alors, Dieu nous bénisse pour ce matin, pour sa parole que nous voulons écouter à partir du ministère de la parole pour la délivrance des nations. Et le thème ce matin qui nous réunit, c'est « Le fidèle a droit à la bénédiction ». Le fidèle a droit à la bénédiction. Le fidèle et puis la bénédiction. Le fidèle, c'est celui qui est ponctuel. Le fidèle, c'est celui qui est toujours présent. Le fidèle, c'est celui qui est toujours actif. Le fidèle, c'est celui qui a la foi. Le fidèle, c'est celui qui voit le commencement d'une chose et qui est toujours présent. Malgré qu'il n'y ait rien pour l'instant, mais le fidèle est toujours présent. Un fidèle, c'est un homme qui est courageux. Parce que malgré l'opposition, le fidèle est toujours présent. Le fidèle, c'est celui qui est toujours obéissant à tout ce qu'on dit. C'est ça un fidèle. Le fidèle, il ne renonce jamais. Le fidèle aime toujours. Le fidèle est prêt à tout faire. Un fidèle, c'est un courageux. Un fidèle, c'est un combattant. Un fidèle, c'est un homme à récompenser. C'est comme dit que le fidèle a droit à la bénédiction. Si le fidèle a droit à la bénédiction, ça veut dire que le fidèle a été courageux. Il a rempli toutes les conditions. Voilà pourquoi un droit est donné à un fidèle de recevoir la bénédiction. Pour dire quoi? Dieu ne nous bénit pas parce qu'il veut nous bénir. Dieu nous bénit à cause de notre fidélité. Amen. Et celui qui a droit à quelque chose, c'est celui qui mérite la chose. Pourquoi est-ce qu'un homme peut mériter quelque chose? Un homme a droit à mériter quelque chose parce qu'on a vu ses preuves, parce qu'on a vu son courage, parce qu'on on aurait vu sa détermination, parce qu'on aurait vu toute la force qu'il a mis en place pour être toujours présent malgré le constat, malgré les oppositions, malgré tout ce qui s'est passé. On a vu ses preuves, on a vu son courage. Ça, c'est un homme fidèle. Et un homme comme ça, il a droit à la bénédiction. La bénédiction, c'est le salaire du fidèle. Comme je dis, que la fidélité est donnée à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas fidèle parce que tout le monde ne veut pas remplir les conditions de la fidélité. Un fidèle, c'est un homme éprouvé. Alors que Dieu ne bénit jamais avant l'épreuve. L'épreuve vient et après vient la bénédiction. C'est dans l'épreuve que Dieu teste notre fidélité. Donc Dieu est à la recherche des fidèles. Comme l'a dit, que ce sont les vrais adorateurs, les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, c'est ceux-là que Dieu cherche. En effet, Dieu cherche des fidèles. Amen. Donc le fidèle a droit à la bénédiction. La bénédiction est le salaire du fidèle. Alors qu'est-ce que nous disons ici? Dans ce passage de Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. L'Éternel garde l'âme des fidèles. Pourquoi? Parce que l'âme est l'élément sensible de l'être. Donc, le fidèle qui est toujours présent, parce qu'il est toujours présent, parce que les yeux du Seigneur le voient tous les jours, parce que les yeux du pasteur le voient tous les jours, parce qu'il est toujours présent, alors on le verra comme un homme de la famille. Parce que nous voyons son courage, parce que le fait d'être toujours présent, c'est se battre pour venir toujours présent. C'est se battre pour être présent. Un homme qui est présent, on ne sait pas comment est-ce qu'il fait pour être toujours présent. C'est une bataille qui mène. On ne sait pas où il quitte pour venir. C'est une bataille qui mène. On ne sait pas comment est-ce qu'il fait pour venir. C'est une bataille qui mène. On ne sait pas combien de francs il met, mais combien d'euros il met dans le transport pour venir. Donc, pour dire quoi?
parce qu'il fait tout cela, alors la protection est due à cet individu qu'on appelle le fidèle. Alors le Seigneur dit, il garde l'âme de ses fidèles. Voilà pourquoi on peut constater dans l'église qu'il y a des morts imaginables, des morts qui ont beaucoup de questions, des difficultés qui arrivent dans notre vie, et puis nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Pendant qu'on est fidèle dans l'église, on est fidèle devant le Seigneur, on est fidèle devant le pasteur, mais des choses bizarres nous arrivent. Posons des questions. Est-ce que nous sommes des véritables fidèles? Parce qu'un fidèle a droit à la bénédiction. Le fidèle a droit à la protection. Le fidèle a droit à la grâce. Le fidèle a droit à tout ce qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Sa fidélité doit payer. Et Dieu nous paye toujours à cause de notre fidélité. Sans la fidélité, Dieu ne peut rien nous donner. C'est ceux qui seront fidèles sur la terre qui garderont la foi. Parce que garder la foi, mourir avec la foi, c'est une image de la fidélité qu'on a toujours avec le Seigneur, qui nous permet d'entrer au paradis. Parce que celui qui a commencé à vivre la foi, et qui à un moment donné, à cause des épreuves, fuit la foi, abandonne la foi à cause des épreuves, il n'est pas fidèle. Le fidèle ne trahit jamais. Le fidèle est toujours présent et toujours collé. La fidélité, c'est de marcher ensemble. Un homme qui marche avec un autre homme, tous les jours, c'est l'image de la fidélité. Donc, marcher avec le Seigneur, c'est la fidélité. Le fidèle ne fuit pas les épreuves. Amen. Le fidèle, il ne fuit pas les épreuves. Le fidèle ne fuit pas lorsqu'on le persécute à cause du nom de Jésus. Le fidèle est toujours présent. Amen. Donc, le Seigneur dit quoi? Il dit, vous qui aimez l'Éternel, si tu aimes l'Éternel, tu seras toujours avec l'Éternel. Si tu aimes le Seigneur, tu seras toujours avec lui. Si tu aimes le Seigneur, tu marcheras toujours avec lui. L'amour est égal à sacrifice. Donc, pour dire quoi? Un fidèle, c'est un homme qui se sacrifie pour venir. Amen. Un fidèle, c'est un sacrificateur. Un fidèle, c'est un homme qui s'efforce tous les jours pour être là. C'est ça un fidèle. Donc, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Un fidèle ne fait jamais du mal. Parce que dans l'amour, l'amour ne fait point de mal. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Un sacrifice est toujours fait pour donner vie. Un sacrifice est toujours fait pour donner des choses positives. Un sacrifice est toujours fait pour donner des bonnes choses. Donc pour dire quoi? Le fidèle, c'est un homme à récompenser. À cause de l'amour qu'il incarne, c'est un homme à récompenser à cause du mal qu'il ne veut pas voir. Un fidèle ne fait jamais du mal. Parce qu'on ne se met pas à côté de quelqu'un pour faire du mal. Alors que se mettre auprès de quelqu'un, c'est l'image de la fidélité. On vient pour aider. Donc un fidèle, c'est un homme qui vient apporter de l'aide. Donc il ne peut pas faire du mal. C'est ça l'image d'un fidèle. Il dit, il garde les âmes de ses fidèles. Le Seigneur garde les âmes de ses fidèles. Pourquoi? À cause du sacrifice qu'eux-mêmes font pour venir. Ils se saignent pour être présents. Ils se saignent pour être actifs. Ils se saignent pour travailler. Ils se saignent pour être là. Donc à cause de leurs efforts, il est important qu'ils soient gardés. De la même manière, comme vous voyez, l'image d'un fonctionnaire, d'un ouvrier dans une entreprise, le fait d'être toujours présent dans l'entreprise, c'est une fidélité. Alors parce que tu es toujours présent au travail, alors le patron a droit de sécuriser ta vie professionnelle. C'est une protection de ta vie. Amen. Pour dire quoi, lorsque quelque chose t'arrivera au travail, le patron prendra soin de toi. Tous les frais médicaux, tous les frais médicaux seront payés par l'entreprise, par le patron. Pourquoi? Parce que c'est dans l'entreprise que tu as été blessé. L'entreprise que tu as eu ce mal. Donc, à cause de ta fidélité dans l'entreprise doit s'occuper de toi. Voilà pourquoi le Seigneur garde l'âme de ses fidèles. Pour dire quoi? Dieu veille sur ceux qui appartiennent dans l'église. Nous sommes nombreux qui appartiennent à l'église, mais il y a très peu de fidèles. Amen. Et beaucoup d'infidélité dans l'église. Voilà pourquoi des choses bizarres peuvent nous arriver dans l'église et puis on s'étonne. Non, ne soyons pas étonnés. Réfléchissons, si nous sommes des véritables fidèles, c'est tout. Amen. Au verset, on va aller sur le deuxième verset. Dans Luc chapitre 19, verset 17. Luc 19, verset 17. Il dit, c'est bien pour serviteurs, c'est bien
Et il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le fidèle, c'est celui qui a foi dans les petites choses. Amen. Le fidèle a foi dans les petites choses, dans les faibles commencements. Pourquoi? Parce qu'il croit que un jour, ces petites choses deviendront de grandes choses. Donc un fidèle, c'est un homme qui a la foi. On ne peut pas être fidèle sans la foi. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne sont pas fidèles, quand ils viennent, ils ne croient pas que la petite chose qui a commencé là, le commencement de l'église dans laquelle nous sommes là, ne va pas devenir grand. Et le fidèle, un tel fidèle se déplace d'église en église, de lieu en lieu, il n'est pas fidèle. Celui qui n'est pas fidèle a un esprit de vagabondage sur sa vie, un esprit de vagabondage spirituel. Parce que quand ils viennent, ils pensent que les choses en même temps sont faites et sont disposées là. Non, Dieu ne commence pas ces choses grandiosement. Dieu ne commence pas ces choses grandes. Dieu commence toujours ces choses petit à petit, humblement, et les choses de Dieu grandissent. Et un homme de foi commence des choses comme ça. Et le fidèle doit avoir une telle pensée. Amen. Donc parce qu'il a été fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Donc si tu n'es pas fidèle au commencement, comment est-ce que tu peux être fidèle dans les grandes choses? Amen. Amen. On va lire ce verset de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Il dit ainsi: est-ce que tu as entendu de moi, hein? Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Amen. Le fidèle, pour dire quoi? Si l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que ce qu'il a confié à Timothée, ce qu'il a entendu, ce que Timothée a entendu de lui, dans sa fidélité, qu'il a aussi le confié à d'autres fidèles. Pour dire quoi? Le fidèle, parce qu'il est toujours présent, il entend toujours les secrets du maître. Le fidèle, parce qu'il est toujours présent, il entend toujours de nouvelles choses. Le fidèle, parce qu'il est toujours présent, il voit toujours de nouvelles choses. Donc, en effet, un fidèle, c'est un homme qui a en lui des mystères de Dieu. Un fidèle, c'est celui qui a en lui de la connaissance. Un fidèle détient des révélations. Un fidèle a des informations que les infidèles n'ont pas. Amen. Pourquoi? Parce que tous les jours, il est présent et il voit. Tous les jours, il est présent et il entend. Donc, il est actif des faits et des on-dit et des écrits et des paroles. Donc, il est informé de tout. Un fidèle, c'est un homme qui a la connaissance. Donc, il est important que nous soyons fidèles. Aujourd'hui, les églises sont remplies, mais très peu ont de connaissance de Dieu et de la Bible. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas fidèles. Amen. Ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Ils ne la lisent que lorsqu'ils viennent à l'église. Le fait d'ouvrir sa Bible seulement à l'église, et puis lire, et puis arriver à la maison de plus lire la Bible, tu n'es pas infidèle. C'est que tu n'es pas attaché de façon régulière à la Bible. Amen. Un attachement régulier. Non, non, non. Il faut qu'on ait un attachement régulier à la parole de Dieu. Amen. Alors ainsi, on aura de la connaissance. Parce qu'un fidèle, c'est celui qui a la connaissance. Amen. La connaissance devient pour lui la bénédiction. Comme je dis, le fidèle a droit à la bénédiction. Il y a plusieurs bénédictions dans la fidélité. Amen. Il y a de multiples bénédictions dans la fidélité. Donc il est important que nous soyons fidèles. Gloire à Dieu. On va lire ce verset encore. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10.
Il dit ici, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Le diable va nous persécuter. Beaucoup seront châtiés, beaucoup seront frappés, beaucoup seront opposés. Il y aura des combats contre le fidèle. Mais à la fin, le Seigneur dit, garde la foi, demeure fidèle. Et à la fin, je te donnerai la couronne de vie. Pour dire quoi? Un fidèle, c'est un homme qui est éprouvé. Amen. Amen. Dieu nous éprouve, il éprouve notre fidélité avant de nous bénir. Amen. Un fidèle, c'est un homme qui vit les épreuves. Un fidèle, c'est celui qui affronte les difficultés. Un fidèle, c'est celui qui combat l'opposant. Un fidèle, c'est un combattant. Un fidèle, c'est un guerrier spirituel. On ne peut pas être fidèle sans la force. Parce que toutefois que tu vas manifester ta fidélité, l'ennemi s'opposera toujours pour ne pas que tu arrives là où tu t'en vas. Un fidèle a suivi l'accomplissement d'une destinée. Un fidèle, c'est celui qui a un chemin à parcourir. Et sur ce chemin, il y a des opposants. Ces opposants, il faut les écarter et pour arriver au lieu là où tu t'en vas. C'est là que ta fidélité va se manifester. Donc un fidèle, c'est un homme qui ne fuit pas les épreuves, en effet. Pour définir la parole de Dieu dans la fidélité, un fidèle, c'est un homme qui ne fuit pas les épreuves. Mais toutefois que tu as fui les épreuves, ta fidélité sera empiétée. Tu ne seras pas fidèle. On peut constater aujourd'hui dans l'église. Il y a des chrétiens qui viennent aujourd'hui à l'église. Ils viennent aujourd'hui dimanche à l'église. Le dimanche prochain, ils ne viennent pas à l'église. Ils viennent au culte du soir, un soir, un autre soir, ils ne viennent plus. Et puis on ne sait pas. Ils sont rares. Pourquoi? Quand tu vas leur demander, ils vont te dire que ouais, c'est parce que quelque chose est arrivé, il avait ses habits, il a eu un coup de téléphone, il avait rendu visite à un parent, quelque chose est arrivé, il a dormi, il ne s'est pas réveillé tôt, voilà pourquoi il n'est pas venu à l'église. Donc ça veut dire quoi? Ces choses-là t'ont empêché de venir à l'église, de manifester ta fidélité. Donc un fidèle, c'est un homme qui affronte les épreuves et qui doit les dépasser, qui doit les traverser pour marquer sa fidélité là où il va, là où il attend. Amen. Donc c'est important. Donc tant qu'on n'est pas fidèle, le Seigneur ne peut pas nous couronner. Car le fidèle a droit à la bénédiction. C'est à cause de la fidélité aujourd'hui que beaucoup ne sont pas bénis. Voilà. C'est à cause du manque de la fidélité que beaucoup ne sont pas bénis. Parce que Dieu ne peut pas te bénir en dehors de la fidélité. C'est la fidélité qui est le travail. La fidélité elle-même constitue un ouvrage. Dans la fidélité, il y a une bataille. Dans la fidélité, il y a une constance. Amen. Et un fidèle, c'est un homme approuvé. Un fidèle, c'est un homme attesté. Un fidèle, c'est un homme de confiance. Un fidèle, c'est un homme avec qui on peut marcher. Un fidèle, c'est une aide. Manifestons la fidélité. C'est très important. Sans elle, on ne peut pas être récompensé, on ne peut pas être béni. Nous sommes nombreux qui viennent à l'église, on veut être bénis, on veut que Dieu nous bénisse. Mais on ne veut pas être fidèle dans nos dîmes, dans nos offrandes. Payer sa dîme aujourd'hui, demain n'est pas la payer, ce n'est pas une fidélité. Pendant que ton patron lui-même, chaque fin du mois, il est fidèle à te payer ton salaire. Mais toi, à ton tour, tu n'es pas fidèle à payer ta dîme à ton pasteur. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Non, soyons fidèles en toutes choses. Rien ne peut arriver des cieux que Dieu ait béni nos vies en dehors de la fidélité. Il faut que nous soyons fidèles. Tant que tu n'es pas fidèle, tu ne verras rien. Un fils aussi qui n'est pas fidèle à ses parents, il ne verra rien. Amen. Et aujourd'hui, il est disposé pour ses parents. Demain, il n'est pas disposé. Comment ce père verra en ce fils un fils obéissant, fidèle? Non.
Un homme qui est rare dans un lieu, on ne peut pas le faire confiance. Un homme qui est rare dans un lieu, on ne peut pas le confier des responsabilités. Un homme qui est rare dans un lieu, on ne peut pas le mettre auprès de soi. Un infidèle était aussi un hypocrite. Amen. Comme je disais dans la seconde vidéo, que l'hypocrisie est le commencement du péché de l'homme sur terre. Parce que Satan lui-même a été le premier hypocrite. Il a été infidèle vis-à-vis de Dieu. Judas a été infidèle vis-à-vis de Jésus. Tout ça fondé sur l'hypocrisie. Donc, un infidèle, c'est un hypocrite. Parce qu'il est là pour ses intérêts. Donc, il attend le jour. Les gens aujourd'hui sont fidèles lorsqu'ils attendent qu'il y ait une bénédiction dans un lieu. Voilà, ils attendent. Quand on dit qu'il y a une bénédiction dans un lieu, alors ils sont présents. Donc, le jour où il n'y a pas de bénédiction, ils ne sont pas là. C'est une infidélité. Le fidèle ne vit pas par rapport aux intérêts. Il vit par rapport à sa foi. Il vit par rapport à ce qu'il voit dans l'avenir. Il vit par rapport à ce que Dieu lui a dit. C'est ça un fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors pour finir ce message, nous allons vous dire, nous allons vous encourager à être davantage des véritables fidèles dans les églises que vous fréquentez. Sans la fidélité, vous ne verrez rien de Dieu. Sans la fidélité, vous ne verrez rien de Dieu. Amen. Donc ce matin, j'aimerais te dire que tu sois fidèle, que tu sois ponctuel, parce que le fidèle a droit à la bénédiction. Si tu n'es pas fidèle, tu n'as pas droit à la bénédiction. Parce que le jour où on bénira l'assemblée, on fera d'abord un classement, un jugement, une sélection. Quand Dieu parle de sélection, c'est les fidèles qui sont sélectionnés. Dans une équipe, c'est les fidèles qui sont sélectionnés. C'est les bons qui sont sélectionnés. Pour le paradis, c'est par la fidélité. Si tu n'es pas fidèle aussi, tu n'entreras pas au paradis. C'est les fidèles qui seront sélectionnés. En toute chose, dans un groupe, il y a la fidélité. Donc chacun doit se battre pour manifester, pour démontrer sa fidélité dans le groupe, dans l'église. Sois fidèle au poste qui t'a été confié et fais ce que tu dois faire. Sois fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes pour que Dieu te bénisse. Sois fidèle aussi à ta femme et à ton mari. Sois fidèle dans ton travail. Sois fidèle dans tout ce que tu fais et ainsi tu seras béni. Sans la fidélité, il n'y a pas de bénédiction. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier ce matin contre certains esprits qui fatiguent aujourd'hui les gens. On continue. L'infidèle a sur lui un esprit de vagabondage. Il a sur lui un esprit de prostitution. Il a sur lui un esprit de débauche. Il a sur lui un esprit de chômage. Il a sur lui un esprit de peur. Nous allons prier ce matin contre le vagabondage, la peur, la prostitution. Nous prions ce matin. Tu vas répéter après moi. Tu vas poser ta main sur ta tête. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je déclare que ma tête est plongée dans le sang de l'agneau. Je reçois l'onction et la puissance du Seigneur. Je déclare que tout mandat de vagabondage spirituel sur ma vie ce matin est brisé. Au nom de Jésus, je sors de l'esprit du vagabondage. Je sors de l'esprit de la débauche. Je sors de l'esprit de la prostitution. Au nom de Christ, toute infidélité sur ma vie est brisée ce matin. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que mon âme est libérée. Mon âme est libérée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, toute hypocrisie dans mon cœur ce matin est brisée. Au nom de Jésus, je sors du mensonge. Je sors du mensonge. Je sors de la fausseté. Au nom de Jésus-Christ, tout amour contraire est brisé ce matin. Au nom de Jésus, je déclare ma délivrance. Je déclare ma restauration. Au nom de Jésus, éternel, je déclare que tout mandat de chômage contre ma vie est brisé. Au nom de Jésus, je sors du chômage.
sors du Je sors du vagabondage. Je sors du vagabondage. Je sors de la perversion. Je sors de la Je sors de la débauche. Je sors de la Au débauche. nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus. sors des facilités. Je sors des Au facilités. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. déclare ma Je restauration. déclare ma restauration. Je déclare ma Je bénédiction. déclare ma bénédiction. Je déclare ce matin Je déclare ce que matin je demeure fidèle. que je demeure fidèle. Je demeure fidèle. Je demeure fidèle. Je déclare ma Je récompense. déclare ma récompense. Tous ceux qui ont été mandatés. Tous ceux qui ont été tous mandatés.